Et voilà, normalement on est en direct. Salut à tous. Salut à tous, ça y est, on est en direct. Ah, c'est mieux comme ça, c'est mieux de planifier les lives, franchement, parce que on sait quand on est en direct. Quand on les lance de façon anarchique, on sait pas quand on est en direct. Salut à tous. Donc, ouais, j'ai 10 minutes de retard, mais voilà, je m'améliore. Parce que j'avais dit 19h30, 5, bon, 45, ça va. Sachant qu'en fait, j'ai démarré ma VM, elle a pas marché, donc j'ai dû la redémarrer. Sinon, on était presque bon, on était à 5 minutes près. Salut à tous. Donc voilà, aujourd'hui c'est un live. Bon, j'ai réfléchi, je me suis dit c'est un live aujourd'hui sur le GeoPackage. C'est un format euh, qui a été démocratisé au travers de QGIS 3, qui est un format OSGeo, qui est un format OGC, pardon, donc standardisé, officiel, qui fait office de. Je vais vous présenter ce que c'est que le GeoPackage d'un point de vue technique. C'est pour ça que j'ai installé la VM hein, pour mettre QGIS par-dessus. Pour qu'on voie un peu le GeoPackage, donc c'est un outil de. Alors c'est quoi? Un mode de stockage de données vecteur et raster. C'est un peu l'équivalent du SQLite, on va dire. Salut Joseph, salut. C'est un peu l'équivalent du SQLite, mais on va dire l'équivalent du SQLite et surtout l'équivalent du shapefile ouvert. À la différence du shapefile, dans le GeoPackage, vous pourrez stocker énormément de données, énormément de couches vecteurs différentes ou de couches raster différentes. Vous pouvez même stocker des projets QGIS. Ça fonctionne comme une petite base de données en mode fichier. Merci à tous d'être là. Merci pour les likes. Merci pour les likes et merci à tous d'être là. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit, le GeoPackage, comme c'est quelque chose, on en parle, enfin, on en parle de plus en plus. QGIS pousse à utiliser le GeoPackage et non plus le shapefile, même si on utilise encore le shapefile, parce que le shapefile c'est quand même un format propriétaire, il faut savoir. Esri shapefile, c'est pas un format ouvert, hein. C'est comme le fichier Excel, c'est pas le format XLS, X, c'est pas un format ouvert, c'est un format propriétaire. Le GeoPackage est un format ouvert, donc il pousse à utiliser de plus en plus le GeoPackage, et au travers des versions de QGIS, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui s'ouvrent au travers du GeoPackage. Salut Babacar. Donc voilà, donc il y a de plus en plus de fonctionnalités et le GeoPackage c'est un mode de stockage de données qui tend à offrir de plus en plus de possibilités. Pour info, on est plus près de la géodatabase d'ArcGIS que de l'Esri Shapefile avec le GeoPackage. C'est encore un peu entre les deux, mais un tout petit peu, hein. Vraiment, le GeoPackage tend à être vraiment une petite base de données en tant que telle. Et donc aujourd'hui, je vais un peu vous présenter déjà, définir un peu ce que c'est que le GeoPackage. Et après, voir comment, au travers de QGIS, on peut se servir du GeoPackage, parce que c'est vraiment, voilà, le GeoPackage. Au début, je fais une vidéo sans montrer ce que c'est le GeoPackage au travers de QGIS, mais je me suis dit quand même, montrer le GeoPackage sans montrer comment ça fonctionne, ce sera un peu léger. Et surtout, sur la chaîne, vous avez déjà des tutos sur le GeoPackage. Stocker les données stocker des rasters dans le GeoPackage et stocker des vecteurs dans le GeoPackage. Donc, vous pouvez aller voir. Vous allez avoir vraiment toutes les manipulations techniques du GeoPackage. Et je suis en train aussi d'actualiser le site web parce que j'avais tutorielgeo.com comme site web. Merci pour le like. Merci pour le like. J'avais tutorielgeo.com comme site web, mais je l'ai arrêté parce que pas, il me plaisait pas, mais j'ai d'autres projets plus larges que le SIG. Donc du coup, je suis en train de migrer tous les articles qu'il y avait dans le tutoriel Géo sur un nouveau site web. Pour l'instant, je suis en train de terminer. Les articles sont migrés, mais je suis en train de peaufiner le référencement. Mais d'ici la semaine prochaine, vous aurez l'adresse du nouveau site web. Donc avec les articles, etc. Et des services, des outils, voilà, ce sera plus large que Tutoriel Geo en tout cas. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est sur le GeoPackage et QGIS 3. Donc voilà, sachant qu'il y a déjà des tutos, allez sur la chaîne, les tutos sont déjà dispo, je les ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, hein, donc ils sont vachement valables. Et là aujourd'hui on va voir au travers de QGIS 3.10 parce que je sais qu'à 3.16 il y a de nouvelles fonctionnalités hein, déjà dans la 3.16 qu'il n'y avait pas dans la 3.10 pour le GeoPackage. Mais voilà, mais là je vais vous présenter le jeu package au travers de la 3.10 de QGIS. Sachant que vraiment, QGIS, l'OSGeo et l'OGC poussent à utiliser un format de données ouvert et poussent à utiliser le jeu package. Normalement, le jeu package à terme doit remplacer le shapefile d'un point de vue du monde libre et gratuit. Mais après, voilà. Attendez, je fais un petit test. Les gars, restez avec moi, là, restez là. Je fais un petit test, je balance une pub, vous me dites ce qui se passe. Parce que vous me dites si vous voyez une pub s'afficher ou il y a une annonce, c'est juste pour savoir. Voilà, annonce insérée, on va voir ce qui se passe. Parce que j'ai plein de fonctionnalités dans le live, dans le studio. Ici, créer une vidéo sélection, je sais pas ce que c'est. Après, il y a quoi encore? Ajouter un marqueur de flux, je sais pas ce que c'est. Bon, je verrai progressivement, hein. Sachant que j'ai commencé les lives le 25 décembre et que là on est dès 17 janvier, donc on commence de plus en plus ça va faire un mois de live. Donc c'est bien parce que mon objectif cette année est de faire des lives un tous les jours.
Alors pour info, demain, ce sera une vidéo recommentaire sur la base de GeoServer. GeoServer, les bases, comment utiliser GeoServer, etc. Donc demain, ce sera une vidéo recommentaire de plusieurs vidéos qui sont sur la chaîne mais qui ne sont pas commentées. Donc je vais les récupérer et les commenter une par une. Donc il y en aura 4-5 en la suite. Mardi, je pense que ce sera... tac, tac, tac. Après, il y a des sujets. Il y a la dématérialisation des documents d'urbanisme au format CNIJ. Et il y a... tac, tac, tac. Et il y a l'IA et le SIG. Il faut que je la fasse cette vidéo, mais bon. Entre un chef-file et un jeu. Alors la différence entre un chef-file et un GeoPackage, c'est qu'un GeoPackage, ça fonctionne comme un petit conteneur de base de données. Tu peux stocker plusieurs chef-files dans un GeoPackage, plusieurs couches vecteurs dans un GeoPackage. Alors que le chef-file, il n'y a qu'une seule couche. Dans le GeoPackage, tu peux y avoir une centaine de chef-files stockés. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que tu peux faire du relationnel avec, c'est-à-dire faire des requêtes SQL croisées. Tu peux stocker des projets QGIS dans un GeoPackage. Le GeoPackage, c'est un peu l'équivalent de la GeoDatabase pour ArcGIS. Voilà. Enfin, pour faire court, mais on va y revenir tranquillou. On va y revenir tranquillou dans cette vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, rapidement, si je peux, je vous présente comment c'est décrit dans QGIS. Geo. Pas. Attends, on va voir. Donc, je vais vous présenter un peu. Là, le GeoPackage, données vecteurs. Sinon, le GeoPackage est un conteneur de données qui peut accueillir soit des données vecteurs, soit des données raster. Voilà. Et le format géotif est plus puissant. Donc on va voir. Donc voilà, ça c'est bien. L'avantage du GeoPackage, c'est que vous pouvez avoir indifféremment du raster ou du vecteur dedans, c'est pareil. Alors, on va voir un peu la définition du GeoPackage. Voilà, le GeoPackage. Nanana. Alors, il faut savoir que c'est un format OGC. Ça a été validé par l'OGC, l'Open Geospatial Consortium. Qu'est-ce que l'Open Geospatial Consortium? C'est un peu le consortium qui fait référence dans les formats SIG. C'est lui qui standardise tous les formats SIG, le WMS, le WFS, etc. WPS, c'est lui qui valide les standards, qui valide la structure des fichiers, etc. Et quand c'est validé par l'OGC, c'est que c'est un format qui fait référence dans le monde du SIG. Ça, c'est très très important. Le format GeoPackage est indépendant de la plateforme et implémenté en tant que conteneur de base de données SQLite et peut être utilisé pour stocker des données vecteurs et raster. Le format a été défini par l'OGC et publié en 2014. Vous voyez, ça fait 6 ans. Le GeoPackage peut être utilisé pour stocker les éléments suivants dans une base SQLite. Donc derrière, c'est une base SQLite, il faut savoir. Mais améliorée, parce qu'il y a le SQLite dans QGIS, ça existe depuis toujours. Attendez, je vais rebalancer une pub juste pour voir. Je reverrai le live après. Donc vous pouvez mettre du vecteur, des images raster, des attributs, c'est-à-dire des données non spatiales, et des extensions aussi. Et depuis la version 3.8 de QGIS, le GeoPackage peut stocker exactement des projets QGIS. Les couches GeoPackage peuvent avoir des champs JSON. Donc voilà. Donc le GeoPackage c'est un format par défaut pour les données vecteurs dans QGIS. Donc voilà, vraiment QGIS pousse à utiliser le GeoPackage comme données vecteurs. C'est fluide de votre côté le live ou pas? N'hésitez pas à me dire. Hein. N'hésitez pas à poser des questions non plus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je préfère quand c'est interactif. Donc voilà, donc c'est censé être le format par défaut pour remplacer les couches shapefile au travers de QGIS. Pour l'instant, shapefile est lu, etc. L'objectif, c'est pas de le chasser des outils SIG libres, mais petit à petit, c'est de le remplacer par des données libres, par des formats ouverts, et le GeoPackage est le format qui tend à faire référence dans le SIG, en tout cas il existe depuis 2014, mais tend à faire office de référence dans les prochaines années. Donc voilà, ça c'est pour vous définir. Donc vous pouvez mettre aussi bien du raster et du vecteur. Attention, un GeoPackage ça peut contenir soit que des données vecteurs, soit que des données raster. On va voir si ça a changé, je suis pas sûr, mais on va voir. On va voir. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter rapidement le GeoPackage. Donc c'est une base SQLite qui permet de stocker des données. Donc là on est sur QGIS. Et voilà, l'objectif c'est de voir un peu des manips techniques. Je vous renvoie vers mes tutos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Vous pouvez voir toutes les manipulations, importer un raster, importer un vecteur. Mais là c'est vraiment ça fait office de vidéo, de mise au point, de commentaires. Parce que voilà, le GeoPackage, il y a pas mal de choses à dire. C'est extrêmement puissant. Voilà. Le problème c'est quoi? C'est que moi par exemple d'un point de vue professionnel, j'utilise le Shapefile comme tout le monde parce que beaucoup d'outils ne lisent que le Shapefile, ne lisent pas le GeoPackage, mais à terme, sachez que ça va vraiment être un outil puissant, un format puissant et qui va faire office de référence. Ah merci, super. Merci Géographe. J'adore ton pseudo Géographe. C'est trop la classe. Ah, t'as une pub? Super, merci.
Merci. C'est juste pour savoir si ça a marché. Donc, ouais. Bon, je gagne pas des sous, mais ça m'intrigue parce que j'ai plein de boutons et jamais, je me suis jamais servi. Je vais les utiliser petit à petit. Donc, voilà. Donc là, on est sur QGIS et on va créer notre premier conteneur GeoPackage. Donc, tag create layer, create new GeoPackage layer. D'accord? Tac. J'ai bien mangé. Ah, bah, j'ai vite mangé hein, pour faire le live, les gars. Je tiens à le dire. Ou mesdames, je sais pas. Mais voilà. Donc, new GeoPackage layer. Donc, déjà, là, on voit un rapidos. Donc voilà, là déjà, comment créer une couche. Bon voilà, on va créer un nouveau GeoPackage. Donc déjà, database, vous voyez, donc QGIS le définit bien comme une base de données, hein, le GeoPackage, hein, et pas comme un format de fichier plat. Donc on va déjà sauvegarder cette base de données quelque part. Merci pour les likes. Genre quoi, on m'a toujours rave des likes sur la vidéo. C'était pas PG Routing, c'était après. Qu'est-ce que j'ai fait après PG Routing? J'ai fait avant l'immobilier, je sais plus, j'ai fait une vidéo, putain, on m'a toujours rave des likes, je suis trop deg. J'avais 5 likes, j'arrive le matin, j'en ai 2. Putain. Donc là, voilà, donc on est où dans test, très bien, on va l'appeler tutoriel GeoBD. Voilà. Donc ça, c'est le nom de la base de données et pas de la couche. Je dis bien de la base de données. Tac, 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 tutoriel GeoBD. Donc voilà. Et là, bon, il va me demander de créer une table si je souhaite. Dès le début, de créer une couche. Je dis bien de créer une couche. Mais on va laisser ça pour voir. Donc nos géométries. Admettons, je vais créer avec une couche vecteur. Donc on va créer. Ah putain, là je sens que je suis sur la VM. Il faut vraiment que je m'achète cette année. L'objectif, c'est de m'acheter un nouveau PC hein, pour que ce soit plus fluide. Mais une bestia. J'ai identifié déjà le PC. Merci pour les likes. Merci pour les likes. Donc là, voilà. Donc là, j'ai dit où allait être sauvegardée ma base de données. Là, je peux déjà définir si je mets une couche ou pas. Donc, nos géométries, on va mettre allez, au hasard une ligne. Donc, la projection 4326. Est-ce que je veux créer un nouveau champ dans cette base de données? Je vais appeler le champ ID. Donc, voilà, on va lui dire integer, maximum length. On va l'appeler ID2 parce que je ne sais pas s'il crée deux champs ID. ID2. Maximum length, il ne me demande rien. Add field, voilà, tac, il m'a rajouté un champ. On va voir un peu les options avancées. Donc layer description, colonne géométrie, donc ça va être le nom de la géométrie, ça va être géométrie. Contrairement à PostgreSQL où par défaut c'est geom. Layer ID, donc il va bien créer un champ ID automatique, ça va s'appeler FID. La description, tac, créer un index spatial, ok. Salut Maodo. Donc là on crée notre, voilà, on a créé notre, voilà. Là il a importé la couche vecteur que j'ai créée dans le GeoPackage, d'accord? Il a importé. C'est-à-dire que dans mon GeoPackage, par défaut, j'ai créé une couche qui s'appelle tutoriel GeoBD, qui est une couche ligne, voilà, qui est vide, et il me l'a importé, d'accord? Très 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 important. Si je vais dans Database, on va même aller, ouais, on va dans Database. On va aller dans Database. J'avais trouvé la feinte pour réactiver QGIS. Voilà. DB Manager, vous allez voir, il va l'afficher comme une base de données. Donc ça c'est très important. Vous voyez, GeoPackage, vous voyez, le GeoPackage est là. Donc ça veut bien dire que d'un point de vue de l'OGC et de l'OSGeo, c'est un format base de données. Et voilà, hop. Alors là, il y a deux formats que j'avais créés. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tac, 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 refresh. Je ne sais pas si il est de base. Alors là, il n'est pas connecté, d'accord? Mon GeoPackage n'est pas connecté. Ce que je fais pour rajouter maintenant, j'ai créé le GeoPackage, le conteneur, la base de données.
Et là, on va dans Layer. Layer ou couche en français. Ah, Layer. Alors on fait et add layer, tac 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 tac. Est-ce que c'est là? On va aller dans data source manager. Est-ce que vous pensez que 19h30 est la bonne horaire pour faire une vidéo ou vous pensez plus tard ou plus tôt? Ça m'intéresse de savoir à peu près c'est quoi les meilleurs horaires pour faire une vidéo. Donc là, je suis dans le data source manager. Et là, GeoPackage. Et là, je vais faire new. Parce que là, vous voyez, il y en a deux que j'avais déjà connectés. Je fais new. Et là, je vais connecter le nouveau. Voilà. Vous voyez, il est là. Bon, parfait. Il a sectionné. Et je vais ouvrir. Je vais connecter la base de données GeoPackage que j'ai créée à QGIS. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Il a juste ouvert le fichier vecteur que j'ai créé dedans. Donc, je vous renvoie toujours vers les tutos que j'ai fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez, etc., etc., etc. Vous connaissez le discours, les gars. Et vous voyez, hop, maintenant ma base de données est là. Alors l'objectif cette année, je vous le dis, bon demain c'est recommande tuto GeoServer. L'objectif cette année, pour moi, donc en termes de vues, ça veut dire qu'il faut vraiment que je blinde la qualité, que je fasse de meilleures vidéos, c'est d'arriver en janvier prochain à 2,5 millions de vues et 12 000 abonnés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je me sorte les doigts du cul, que je fasse de la bombasse de vidéos. Et voilà, et vous voyez que là maintenant, les couches sont toujours des GeoPackage, il peut y avoir des chefs. Alors, le GeoPackage est un format en tant que tel, donc on va importer des couches dedans. Hein. On va importer des couches dedans. Une fois que les couches sont dedans, une fois que les couches sont importées dans le GeoPackage, ce n'est plus du shapefile, c'est un format GeoPackage. Donc là, vous voyez, j'ai ma base de données avec une couche. Et si je vais dans Database, ok, bah 19h30, on va essayer de se chauffer. À 19h30, c'est un peu chaud parce que moi, je rentre du travail 18h50. Donc le temps de manger et tout, allez, on fait 19h40. 19h40, parfait. Et là, tac, normalement, si j'actualise, voilà, hop, vous voyez, tutoriel Geo est apparu. Et là, j'ai ma base de données avec la couche que j'ai créée. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Et si je vais dans table et que je fais create table, on va créer une nouvelle table. Merci à tous d'être là. Merci à tous. Oh, franchement, schéma. Alors, en plus, qu'on peut créer. Attends, on va voir si on peut créer des schémas. Moi, franchement, les lives avec 3-4 personnes en direct, c'est le top. Hein. Ah, je crois pas qu'on puisse créer des schémas. Hein. Oh, je vais me renseigner, mais je suis pas sûr qu'on puisse créer des schémas dans un GeoPackage. Bon, on va créer une table. Merci à tous d'être là. On va créer une nouvelle table, donc on va l'appeler. Là, on a fait tutoriel Geo. On va l'appeler. Je sais pas. Banc public au hasard. Banc public. Donc ça c'est le. Donc on va créer une table, tac, add field, donc on va ajouter, donc on va rajouter un ID. Donc vous voyez, là je peux ajouter autant de tables que je veux, autant de couches que je veux dans le GeoPackage. Je vais vous montrer. Alors texte, non pas du texte. On va mettre de l'integer et nul ou non nul. Nul. Non, c'est-à-dire que ce sera la clé primaire. Et donc on va dire que c'est du point, tac, 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 de dimension. Donc là, vous voyez, je suis vraiment en mode base de données. « 21,54, non, 43,26 pour garder la même coloration. Vous voyez, on peut avoir différentes couches avec différentes bases de données. Quit spatial index. Et je crée. Close. Et voilà, vous voyez, il m'a créé ma deuxième couche dans la base dans le GeoPackage, il m'a créé ma deuxième couche vecteur. Extrêmement important. Et si je veux l'ajouter à la table,
au Canva, je l'ajoute. Voilà. Donc là, vous voyez, dans ma base de données, dans ma petite base de données, j'ai deux couches vecteurs. Voilà. Tranquillou bilou. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, hein. C'est-à-dire qu'une fois que pour répondre à géographe, les couches GeoPackage sont toujours des GPKG, où il peut y avoir des chefs-file ou autre format. Donc voilà. Donc là, j'écris ma nouvelle couche, mon banc, et si je veux, donc je la mets en édition, et puis voilà. Donc c'est vraiment un format SQLite ou un format SQLite. Donc je rajoute le point, je rajoute mes points, tac, 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 tac. J'ouvre la table attributaire. Voilà, ok, auto-generate, il a compris que c'était un ID. Donc ça c'est bien, on a plus, en GeoPackage, on a 10 fois plus de fonctionnalités qu'en chef-file, hein, quand les couches sont en GeoPackage. Pourquoi? Parce que ça réfléchit comme un mode base de données. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience, hein. Donc si il n'y a pas de souci, moi je vous conseille dès le début de créer toutes vos couches en chef-file. Ça c'est vraiment le conseil, enfin le conseil non, j'aime pas donner des conseils parce que je suis personne, mais moi ce que je préfère c'est, si j'ai le choix, je crée des GeoPackage direct. Parce que je peux stocker plein de couches dedans. Vous voyez, là, je crée mes points. Alors là, il est un peu long parce que ouais, la VM souffle, mais on s'en fout. Voilà, vous voyez, il a créé les points là. Tac, il a créé le point. Vous voyez, voilà, il a créé les points, ils arrivent progressivement, mais ils arrivent. Tac, tac, vous voyez, et ben, ça réfléchit. Après, une fois que la couche est créée, eh ben, c'est comme un vecteur, sauf qu'elle est contenue dans une base de données. Quelle est la différence avec le fait que ce soit contenu dans une base de données ou que ce soit un fichier shapefile classique? Bah, c'est que vous avez accès à tous les volets requêtes SQL. C'est 10 fois plus puissant. Franchement, les requêtes SQL, vous pouvez analyser vos données en SQL. Vous voyez, voilà, ils créent les points, on les voit arriver au fur et à mesure. Ils prennent leur temps. Oui, on prend notre temps sur cette chaîne. On prend notre temps. Mais bon, en tout cas, merci à tous ceux qui sont là, hein. Merci, merci, merci. Ah ouais, alors Python, bon, direct, effectivement, hein. Pour répondre à toi, à Joseph, bon, le premier langage, effectivement, c'est Python. Ok, bah ça marche. Alors aussi, vous avez gagné, Géographe et Joseph, c'est 19h, allez, 19h40. Je me laisse 10 minutes de retard. 19h40, le temps que je rentre chez moi, mais ok. Bon, Python, évidemment, pour moi, le premier langage de dev. Et ensuite, je dirais ouais, JavaScript pour le côté client. Et après, le Python, je peux même faire des applications web avec du Python. Donc, le Python, mais alors s'il n'y a qu'un langage, évidemment, c'est le Python. Mais le Python orienté serveur et orienté web aussi avec, c'est pas GeoPandas, tu as l'outil, le framework Python pour créer des applications web, j'ai oublié. Donc ouais, Python et JavaScript, si c'était moi. Python et JavaScript, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc vous voyez, mes points ont été créés. Donc voilà, dans la couche bon public. Voilà. Et ça réfléchit comme ça fonctionne comme un vecteur. Voilà. Bon, maintenant vous me dites, ok, pour créer des couches dans le GeoPackage, maintenant je vais les importer dans le GeoPackage, parce que c'est ça l'intérêt. Je retourne dans Database. Moi je dis, voilà, Python, mais à fond les gars, Python, voilà, faut rocksort Python, il faut vraiment être master of Python, ce que je ne suis pas, mais ce que j'aimerais être à la fin de l'année. Et après, si possible, moi je dirais JavaScript parce que c'est simple, mais pourquoi pas PHP? Pourquoi pas PHP sinon, voilà. Ou JavaScript ou PHP, je dirais. Et après, c'est moi qui dis ça, hein. Je connais des développeurs qui vous diraient pas du tout ça, qui vous diraient pas ça. Si vous êtes plus data science, ben R. Voilà. Donc là, voilà, je retourne dans mon GeoPackage et maintenant je vais importer des couches existantes et pas créer des couches. Là, je fais dans Import layer. Donc j'ai mes chefs files, d'accord, géographe. Là, j'ai des chefs files qui existent, tu vois, Z3, parcelle, section, test géotraitement. Et là, je vais importer la couche section. Donc où j'importe juste les données sélectionnées ou toutes, là toutes.
primary key ID, geom, SRID, target, encodage, replace table if exit, create, et voilà. Et là, tu vas voir, je vais importer un shapefile dans le GeoPackage. En tout cas, merci pour les likes et merci d'être là. Franchement, ce que je disais, 3-4 personnes, voilà, bah, il est importé plus vite que la lumière. Pour une fois que ça va vite sur cette VM. Donc franchement, 4 personnes, 3-4 personnes, merci à tous sur le live, c'est gigantesque. Ouais, et vous voyez, là j'ai la couche section dans le GeoPackage. Et cette fois-ci, c'est comme si je l'avais importé dans une base de données, sauf que là, elle est dans le GeoPackage. Et si je l'ajoute au Canva, 5, salut à tous, merci d'être là. Voilà, voilà moi j'aime faire des lives en petit comité, c'est super, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, c'est trop bien. Et voilà, et là, vous voyez, j'ai importé la couche que j'ai importée dans le GeoPackage, je le mets ici, voilà, il est ici. Donc ça fonctionne comme une petite base de données, le GeoPackage. Donc c'est à partir du moment où c'est du GeoPackage, c'est l'onglet database qui sera votre ami. Et là, on va faire une petite requête SQL pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais ça, la puissance du SQL en mode SIG, c'est très puissant. Vous n'êtes pas forcé de passer par un PostgreSQL ou PostGIS. Déjà, dans le GeoPackage, vous avez tout. Voilà, donc aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver, on présente le format GeoPackage, qui est un format base de données fichier, et comment l'utiliser dans QGIS. Voilà, et là, si je veux faire une petite requête SQL, bam, j'ouvre la fenêtre. Donc demain, c'est recommande GeoServer. Et normalement, après, ce sera IA et SIG, mais moi, vous savez que tout est possible. Hein. Donc là, on est dans le mode requête SQL. Donc là, tac, là, c'est pour table. Donc voilà, j'ai 2 tables. Là, je suis dans la couche. Alors, je suis en mode requête SQL sur la couche section que je viens d'importer. Donc c'est pour ça qu'il y a ces 2 polygones. Et maintenant, on va faire une petite query, petite requête. Alors, tu peux y avoir un accès. Ça roule. Merci Maodo pour 19h30, ça va. Si ça vous va à tous, ça me va à moi. Alors, tu peux y avoir accès au travers d'un au travers d'un autre PC si le fichier GeoPackage est sur le réseau ou sur un endroit partagé. Vous ne pouvez pas avoir accès, si le fichier GeoPackage est sur mon PC, bien sûr que non, personne ne pourra avoir accès. Si le fichier GeoPackage est sur un disque partagé entre plusieurs personnes sur un réseau, là oui. Et d'ailleurs, ça vous permettra de faire de la multi-édition et donc du collaboratif, ce que vous ne pouvez pas faire avec un shapefile. Donc, tac. Donc là, on va essayer de faire une petite requête. Donc, table, nanana, preview. Donc ça, c'est pour voir preview. Voilà, donc on voit la couche. Donc on va faire select. Ah, je sais pas écrire. Alors je suis nul en SQL inline. Hein. Moi, il me faut select. Tac. From. Ah là 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 là. Ah, je sais pas s'il faut écrire le nom de la couche. Hein, on va voir. Hein. Select from 06. Vous voyez un peu d'autocomplétion. Hein. Oui. Ah là là, putain. Donc là, on fait une petite requête SQL. Where on va mettre section égale à. Donc, on va execute. On va voir ce qui se passe. Alors, je sais pas, j'ai pas mis les points-virgules à la fin. Peut-être ça va me tanker. Peut-être j'ai fait strictement n'importe quoi. Voilà, donc vous pouvez l'avantage d'avoir des couches dans des GeoPackage, c'est de pouvoir. Ok.
Donc, tac. L'avantage du package, c'est que vous pouvez lancer des requêtes SQL, d'accord? Ça, c'est vachement bien. Alors, on va enlever ça, le from. On va exécuter. Comme on est sur la couche, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de mettre from. From, c'est vraiment quelque chose. Et donc, de mémoire, il faudrait que je vérifie, mais dans le GeoPackage, vous avez énormément accès à énormément d'algorithmes spatiaux. Vous pouvez faire des ST points on surface et tout. Un peu comme un PostGIS Postgre, mais je crois qu'il y en a à nos tables spécifiées. Alors, il faut spécifier la table. Tac. Mais c'est con parce qu'attendez. Vous pouvez. Donc, attendez. Tac. On va fermer la truc. Donc, vous pouvez aussi bien mettre du raster que du vecteur. Donc là, on a mis du vecteur. Mais c'est pas ça que je voulais voir, moi. Parce qu'il existe un éditeur de requêtes SQL plus poussé. Donc tu as SQL Windows. Donc tac 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 tac. Bon, c'est pas grave. Je sais pas où il est. Il y a un éditeur bien plus poussé. Donc vous pouvez faire vos requêtes SQL, les sauvegarder, soit voir les résultats, soit carrément sauvegarder les résultats. Donc ça c'est. Ah non, je crois que c'était là. Je crois que c'était là. Non, on va le refaire. Tac, je crois que c'était ici. Vous avez un éditeur de requêtes SQL un peu plus poussé. Voilà, enfin. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir faire une requête. Donc table. Donc on va prendre 0643. Colonne. Donc on va prendre la colonne. On va prendre. On va toutes les prendre. Where. Alors, je sais pas si c'est dans préfixe qu'il y a le truc. On va mettre. On va mettre where ID. Allez hop. Where ID. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un éditeur un peu à l'image de ce qu'il y avait dans MapInfo. C'est même le même en fait. Pour ceux qui se souviennent, moi, MapInfo, j'utilisais jadis. Donc si vous avez ah non, mais c'est ici opérateur que je. Donc vous avez les. Ah voilà, vous avez. Ce qui est bien, c'est donc dans les fonctions, vous voyez toutes les fonctions SQL disponibles, dont les fonctions SIG. Donc vous voyez, voilà, aggregate et dans fonctions, vous allez voir, vous avez une tonne de fonctions SIG. On va aller voir un peu. Vous voyez, c'est vraiment l'intérêt du GeoPackage, c'est de pouvoir l'utiliser comme un format base de données, hein, c'est-à-dire avec des fonctions, etc., etc. Ça, je trouve, c'est exceptionnel. Hein, c'est vraiment exceptionnel. Bon, allez, il me saoule. Tac, on va mettre égal 1. Where. Et je fais OK. Et vous pouvez avoir du group by et order by si vous souhaitez. Donc voilà, ça c'est vraiment. Voilà, select, tac, 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 from. Donc c'est ah oui, d'accord, j'ai pas mis les accolades. Et si j'exécute. Ah, c'est le top. Franchement, je suis trop fier de vous montrer ça. Hein. Je sais pas comment. Voilà. Et donc là, il me dit 0 ligne. Donc FID. ID égale. Voilà. Si je fais. On va voir la table pour voir un peu rapidos. Oui, il n'y a pas de résultat, mais on va faire une petite requête avec des résultats. FID ici égale 1. Mais parce que. Alors regardez bien la feinte, et c'est là qu'il faut être rigoureux quand on fait du SQL. Égale. Vous voyez, j'ai mis un numérique, et c'est pas un numérique la colonne. C'est un champ texte, donc il faut vraiment mettre entre accolades. Hein. Voilà, et là, si je réexécute. Salut à tous, là on fait une requête SQL dans un GeoPackage pour ceux qui veulent voir, parce que GeoPackage c'est un format base de données, fichier, mais un format base de données en fichier. Donc là j'exécute.
Et là, normalement, on va voir le résultat. Donc, c'est vraiment très puissant, hein. Je vous dis, n'hésitez pas à tester le GeoPackage. Bon, c'est ma machine qui rame, mais genre, elle rame dans l'Atlantique, hein. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu. Donc ça, la syntaxe est la même que dans toutes les bases de données. Là, donc on a table, point, colonne. Donc voilà, donc ça c'est vraiment puissant. Et ici, si vous tapez, vous avez l'assistant de requête SQL. Donc là, il n'a pas voulu parce qu'à mon avis, c'est double cote. Allez, on fait un dernier test et après on passe à autre chose. Là, j'exécute. Donc voilà, là c'est du vecteur, mais on peut faire avec du raster. On peut importer des rasters aussi. Et on va faire un test parce que je suis pas sûr que dans un même GeoPackage, on peut avoir et des rasters et des vecteurs. Mais à voir, à voir. Et après, voilà, soit vous pouvez créer le résultat de votre requête, vous pouvez faire une nouvelle couche, soit vous pouvez juste la visualiser, c'est au choix. Donc voilà, donc là on est vraiment dans du GeoPackage. On a vu comment créer des couches dans le GeoPackage et en importer. On va voir comment. Et on va voir comment. Alors ils ont dit on peut stocker des extensions dans le GeoPackage. Je suis surpris. Donc ok. Bon voilà. Donc il n'a pas voulu, on s'en fout, c'était juste pour voir. Parce que c'était pas le bon champ, c'était pas le bon truc. Donc voilà. Donc attention, ça. Donc voilà, donc là vous voyez les couches qui sont dans le GeoPackage. On va voir juste voir un petit truc. Table. ID, commune. Vous voyez, vous avez code AB, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je vais juste faire, je vais vous montrer aussi. On va voir, je sais pas, hein, j'ai pas testé. Je vais faire une analyse, une petite analyse thématique. Donc je vais mettre une couleur par section. Et on va voir si on peut sauvegarder le style dans le GeoPackage, c'est-à-dire dans la base de données. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont là. Donc on va faire une petite analyse thématique. Sur la couche section et je veux voir si on peut sauvegarder le style en base de données ou pas. Il faut recharger. Donc ça, on va voir. Et on va tester. Voilà. Donc là, on va faire l'analyse thématique, juste par curiosité en fait. Voilà. Style. On va voir si déjà on peut sauvegarder un style en base de données. Parce que vous pouvez sauvegarder des styles en base de données dans QGIS. Au travers de QGIS. C'est vrai pour PostGIS et c'est vrai aussi. On va voir si c'est vrai aussi pour le GeoPackage. Ça va, le son n'est pas trop dégueulasse? Dites-moi. On va voir, style. On va même sauvegarder ce style-là direct pour voir. C'est dommage parce qu'en fait, quand je mets OBS et que je stream avec QGIS, enfin la VM, c'est super lent, mais quand je stream pas, putain, c'est méga fluide. C'est dommage, c'est dommage. C'est-à-dire que voilà, le PC, il arrive à ses limites pour streamer. Ou alors, il faudrait que ma VM soit pas sur le même PC. Ce que je pourrais faire. Ce que je pourrais faire. Donc, on va voir. Ah voilà, enfin. C'est bon? Voilà, donc on va voir. On va faire Save Style. Et on va voir si on peut le sauvegarder dans le GeoPackage. Parce que là, on est sur une couche en mode base de données. Et après, on va voir comment. Voilà, donc. As QML file. Ah non, je crois pas. Ça, c'est dommage. Celui-là, s'il me demande. Ah si, une database. Si, on peut. Oh, super, super. Style DB. Donc, on peut sauvegarder. Voilà, on peut sauvegarder les styles directement dans les bases de données. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, ça fait vraiment une petite base de données en tant que telle. Hop, hop, voilà. Donc, on peut sauvegarder les styles des couches en base de données. Donc, ça, c'est bien. Et donc, si je veux voir dans Database. Super, merci géographe. Merci.
Si je vais voir dans database, je crois qu'il m'a créé une nouvelle table normalement pour les styles. Normalement. Enfin, en tout cas, c'est ce que PostGIS fait. PostgreSQL avec l'extension PostGIS crée une nouvelle table pour les styles. On va voir. Ou c'est QGIS qui le fait. On va voir. On va voir. Tac, tac. J'avais déjà 40 minutes de vidéo, j'aurais jamais cru. Moi, je m'étais fixé comme objectif de faire des vidéos de 20-30 minutes. Et au final, on est à 40 minutes de vidéo. Bon. Ça, c'est des cours, ça, les gars. Vous savez que j'étais sur un site hier sud-américain de SIG. Oh, les mecs, ils te font payer les tutos une blinde. Une blinde. Donc, on va voir. Ah non, bon, il a pas créé apparemment, il n'a pas créé de nouvelle table. Mais attendez, peut-être si j'actualise. Bon, apparemment, il n'a pas créé une nouvelle table, donc c'est bien. Et on va voir quelque chose, parce qu'on pourrait, d'après la doc, sauvegarder nos projets QGIS dans le GeoPackage. Donc on va faire le test. Project. Project. Save to. Et oui, 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 oui. Et oui, Thierry. Eh oui. On peut sauvegarder nos projets QGIS dans le GeoPackage. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va l'appeler projet 1. Donc vous pouvez sauvegarder dans votre GeoPackage des projets QGIS aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, vous sauvegarder. Donc ça, c'est vraiment bien. Je fais OK. Donc l'intérêt, c'est de tout avoir dans le GeoPackage. Et les bases de données, et les données, et les styles, et le projet QGIS. Comme ça, vous avez tout dedans. Donc on va voir là, je vais voir dans le GeoPackage si ça s'est traduit par quelque chose. S'il a créé une nouvelle couche ou pas. Merci à tous d'être là. Tenez, cadeau, une pub. Je rigole. Et donc là, ah bah, tiens, c'est ce que je voulais, c'est vraiment ce que je voulais voir en plus. Donc là, on est dans le Source Manager. Montre-nous aussi les tables sans géométrie, mon petit. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos sur ma chaîne, hein, les deux autres. Il n'y a que deux vidéos sur le GeoPackage, un raster, un vecteur, trois, je crois. Donc voilà. Et puis, il a sauvegardé le projet QGIS dans le GeoPackage. Donc vraiment, avec le GeoPackage, vous avez tout. Et si vous faites ça, projet open from GeoPackage, on va voir quel projet QGIS. Voilà. Vous voyez, il y a un projet QGIS. Il y a le premier projet QGIS que j'ai créé. Donc voilà, donc vous pouvez sauvegarder vos projets QGIS. On va faire un tout petit test. Ouais, ok, je sais pas ce qu'il m'a dit, c'est pas grave. On va exporter le fond OSM. On va voir si on peut importer le raster, parce qu'on peut aussi importer des rasters. Ouais, en géotif, super, bim, bam. On va voir, parce que je sais on peut aussi donc importer des rasters dans le GeoPackage. Mais je sais pas si dans un même GeoPackage, on peut avoir des rasters et des vecteurs. C'est ça, that's the question. On va faire 1 heure de vidéo. Wait. Voilà, QGIS, je lui fais mal là. On est où là? Desktop. Ok. On va aller dans test. Open. On va voir si on peut mettre le raster dedans. Je crois pas que j'ai des rasters créés, mais c'est pas grave. Voilà, file name, bon, il m'a demandé ça. Tac, tac, tac. Là, on va faire map canva extend, comme ça, pas de soucis. Un géotif, tac, tac, tac.
et je fais OK. On va voir ce qui se passe. Donc voilà, le fond OSM, là, il va me faire une extraction et il va me sauvegarder en image. On va voir ce qui se passe. Donc là, il va m'extraire le fond OSM en image pure. Et on va voir si on peut l'importer dans le GeoPackage. Je suis pas sûr que dans le même GeoPackage, on peut avoir les deux. Voilà. Ah merde. Non, je voulais pas le faire en VRT. Putain. Donc, on va l'exporter. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, tac. Non, quit, ne crée pas un VRT, s'il te plaît. Voilà. Map canvas. Moi, je veux pas de VRT, surtout pas. Tac, on va voir en faire le test. Donc là, on essaie d'exporter. Donc voilà, là, on va sauvegarder le raster. Voilà, on va le mettre dans le test. Donc là, c'est bien en mode fichier. Tac, voilà. Donc là, test, on va l'appeler allez, 1. On va sauvegarder le géotif. Ah putain, et après, ouais. Merci à tous les preux qui sont là encore, qui sont dans le live, alors que le bordel, la VM, mais elle en peut plus là. Elle est en train de vomir tout ce qu'elle a, quoi. Donc voilà, map canvas et OK. Et donc là, on va donc créer un raster, là, juste pour là. Et on va essayer de l'importer dans le. euh, on va essayer de l'importer euh, dans le GeoPackage. S'il veut bien se créer. Donc on va voir. Donc on peut bien sauvegarder les projets QGIS, on peut bien importer des rasters dedans, des vecteurs. Et on va terminer sur le raster, si on peut l'importer. Ok, c'est pas grave. On va faire quand même un petit test. Là, il veut pas créer de raster. Je pense que j'en ai des rasters dans le qui se baladent. Donc on va faire un truc. On va importer un raster. Et après c'est bon les gars, on aura fini. Bravo à ceux qui ont tenu jusque là. Vous êtes vraiment des vrais de vrais. Layer. Add layer. Add raster layer. On va le faire. Oh, 4. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous revenus? Add layer. Donc on va faire ça. Donc là on va importer. Donc tag file, on va chercher un raster quelque part dans mes fichiers. Ah, il est vraiment fort lui.
comprends pas les gars, je fais des lives SIG et on est 5. Alors qu'il y a des mecs qui font des vidéos sur jeux vidéo, ils sont 4000 quoi. Ah, je rigole les gars, c'est normal. Alors attendez, on va voir s'il y a des rasters. Ah, euh, ah si si c'est possible parce que je vois. Attendez. Tac. Oh, c'est du géotype déjà. On va voir s'il y a du géotif. Ouais, je cherche les coups. Ah putain, j'aurais dû prendre le JPEG là. Merde, c'était très bon le JPEG, on s'en foutait, c'était juste pour voir. Et il y en a, ils savent faire des trucs. J'aurais adoré savoir faire dessiner, peindre ou quoi. Parce qu'il y en a, ils te font des trucs. Tu laisses tomber quoi. On va faire all file. On va prendre le JPEG, on s'en fout. Même s'il n'est pas géoréférencé, c'est juste pour voir si on peut importer aussi un raster. Si on peut importer un raster dans le jeu package. Je ne lâcherai pas. Voilà, très bien, voilà. Ouais, ouais, une image JPEG, on s'en fout, c'est un cartoon, on s'en fout. Tac, open. Il n'est pas projeté, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut aussi importer des rasters dans les GeoPackages, mais ma question c'est est-ce qu'on peut importer dans un même GeoPackage des rasters et des vecteurs? Réponse dans 2 minutes. Ah ouais, ça c'est bien ça. Donc add. Et YouTube est en train de se transformer en site e-commerce, c'est abusé les gars. Voilà, normalement il a été ajouté. Je ferme. Bravo de ceux qui sont là, il y a 1 heure de vidéo. Ça aurait fait une demi-heure si j'avais un bon PC. Enfin, ça pourrait aller plus vite si je streamais pas, vous voyez, si je la tournais de mon coin sans faire de live. C'est pour ça que je préfère faire des vidéos présentation, voilà. Des vidéos présentation en live et les tutos à côté pour après les diffuser. Donc voilà, là on a un raster, donc image 2018 machin, et on va voir si on peut l'importer dans le Geo Package. Normalement oui, hein. Enfin normalement. Et donc tac, on fait import layer file. Là on va voir si on peut. Ah, vous voyez, non, on voit pas les rasters, vous voyez, on voit pas les rasters. Mais, vous voyez, on voit pas les rasters du tout, et on va voir un truc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ouais, import vector layer. En même temps, je suis con, il écrit import vector layer. Donc, je risque pas d'importer des rasters alors qu'il écrit import vector layer. Mais, donc ça, c'est un petit truc. Mais, alors, on va voir un truc. Ah, j'arrête pas de dire mais, on a compris. Si je fais export. Donc le raster qui est là, si je fais save as. Et que là, au lieu de mettre geotiff, on va voir, je mets geopackage.
On va voir ça. Merci à tous ceux qui sont là. Et que je sélectionne tutoriel GeoBD. Ah non, vas-y. Voilà, ok, save. On va voir. Je pense que ça va l'importer dedans. Ouais, Blender, c'est pas oublié. Hein. Il y aura des vidéos sur Blender. Layer name. On va mettre raster. Raster, tac, 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 tac. Et si je fais OK, normalement, ce sera importé. Donc là, normalement, il est censé l'avoir importé dans le Geo Package et on va voir. Donc là, on va alors, instant fatidique. Ce qu'on a dit de le sauvegarder dans le Geo Package. Alors le truc, tac. S'il veut, bon là je crois qu'il est en train d'exporter encore. Voilà, c'est ce que je me disais. Et normalement, et après au bout d'une heure de vidéo, on pourra dire, et on peut mettre des vecteurs et des rasters dans le GeoPackage. Je suis pas sûr, hein, je pense qu'on peut, je pense, j'aimerais bien, hein, on va voir. Oui. Donc là, il est en train de sauvegarder. Il est en train d'importer, c'est pour ça que c'est un peu long. Donc tac, DB Manager. Et puis c'est bon, allez, on aura vu le truc. Voilà, ah bah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon les gars. Eh oui, donc c'est bien, ça confirme bien ce que je pensais. Donc là, on voit bien que là, on a le raster dans la base qui a été la couche qui a été mise. Et là, dans mon GeoPackage, et voilà, c'est bon. Et dans mon GeoPackage, nous aurons nos rasters et nos vecteurs. Oh là là, mais il le fait exprès ou bien? Tac. Tac. Et voilà. Et voilà. Et nous avons bien dans une même couche des rasters et des vecteurs. Pouf! On a réussi les gars. On a réussi. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir tenu jusqu'au bout. Donc on peut bien mettre des rasters et des vecteurs dans le GeoPackage, il n'y a pas de souci. Je vous dis voilà, donc le GeoPackage c'est vraiment un conteneur de base de données dans lequel on peut mettre des couches vecteurs, des couches raster, des projets QGIS. Et voilà, si vous voulez exporter des couches, vous sélectionnez une couche, vous faites export to file et vous exporterez au format natif. Et donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On est allé au bout du truc. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, je fais vraiment un dernier test et après j'arrête. Mais là, c'est bon, la vidéo, on peut vous dire que elle est terminée. Hein. Donc voilà. Donc on peut à la fois mettre des vecteurs, des rasters, on n'a pas vu, mais on peut mettre des données alphanumériques, des fichiers Excel ou quoi aussi dedans, ça marche. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous pouvez mettre des projets QGIS, des styles, des bases de données, des données raster et vecteurs dans le même GeoPackage. Donc voilà. Donc vraiment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à plus pour de nouvelles vidéos. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont tenu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.